Au niveau des travaux publics, les 354 millions de dollars engagés après le cyclone Sandy ou des projets dits urgents par le gouvernement, certains d'entre eux n'ont même pas encore démarré. Ça fait 1 an et demi. On veut savoir quelles sont les raisons. Je peux prendre un exemple. Le viaduc de la marine haïtienne. Depuis mars 2013, le contrat a été signé, des décaissements ont été faits à l'endroit de cette firme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut justifier que la construction d'un viaduc sur la route nationale numéro 2 du côté de marine haïtienne a déjà été lancée? Ça fait plus d'1 an et demi que la firme a en main le décaissement un avant de démarrer pour ce projet-là. Autant de questions, autant de choses qui pourraient être évoquées autour. Je ne parle pas pour la planification, c'est justement la raison qui nous a poussé à vous inviter à cette réunion afin d'avoir tous les éléments nécessaires pour élaborer un rapport qui sera soumis à l'Assemblée des sénateurs qui dispose de toute la souveraineté nécessaire pour adopter ou ne pas adopter le projet de rapport soumis par la Commission, voter ou ne pas voter le budget, qui est une des attributions, des prérogatives du Parlement reconnues par l'article 124 de la Constitution de 1987. Le ministre Jacques Rousseau n'avait pas correspondu de s'adresser au Sénat hier, assuré de sa présence à la rencontre de ce matin. Ce matin, il m'a appelé pour me dire qu'il par une très vilaine fièvre et grippe, il s'est excusé de ne pas pouvoir être avec nous. Il a envoyé son directeur et le responsable du budget au ministère. Je dois attirer votre attention qu'au Parlement, seuls les ministres ont droit à la parole. Pas les secrétaires d'État. Un secrétaire d'État, un chef de cabinet, un directeur général, pour prendre la parole au Parlement, doit solliciter le ministre doit solliciter l'autorisation du Parlement d'accorder la parole à ce fonctionnaire. Donc, j'apprécie bien la présence du secrétaire d'État à la planification et le directeur général des travaux publics. Les questions qui vont être agitées pour ces ministères le seront et ils prendront note afin d'informer les ministres de ce qui a été décidé et quelles sont les recommandations que le Parlement a fait pour assurer une bonne gestion de l'enveloppe budgétaire qui sera mise à leur disposition. Nous avons orienté le ministère de plus en plus vers l'école républicaine. De plus en plus. Indépendamment de grandes difficultés, plusieurs écoles à plusieurs vitesses, même à l'intérieur de même parc public, là, on a plusieurs types de l'école, nous d'accord sur ça. Et toutes difficultés, c'est des difficultés que nous connaissons. Il y a un premier élément qui peut faire ministère venir devant le Parlement en toute capacité de répondre aux questions, c'est que le ministère récupérer gestion globale de système. Parce que en pile fois et malheureusement, le ministère subit en pile assaut pression qui fait que en pile éléments échappent dans le système à gérer au niveau direction départementale, au niveau direction lycée, au niveau direction nationale. Donc, premier élément de pilotage là, c'est que le ministère en contrôle de gestion système là. En collaboration, en partenariat avec tous les autres grands corps de l'État. Parce que les élus locaux ont un rôle extrêmement important, que ce soit la constitution consacrée, les communes ont un rôle extrêmement important dans la supervision, dans la gouvernance communautaire du système éducatif. Deuxième grande orientation, ce qui s'appelle venir, et moi, prendre note de deux grandes préoccupations que me promettent que le ministère après le travail sous orientation 2014-2015. C'est rééquilibrage graduel, c'est une orientation très forte et son décision de politique publique nationale, dont rééquilibre entre la part du public et la part du non-public. Et nous prenons note de ça.
Le ministère a déjà travaillé sur ça bien avant moi-même. Ce n'est pas moi qui prends décision. Vous avez pile documentation, pile réflexion qui fait déjà sur ça. Nous avons supposé retrouver dans le budget 2014-2015 plus de décisions qui montraient très concrètement la voie. Troisième élément que je noté dans toute préoccupation qui est exprimée là, c'est nécessité pour que un gros ministère comme ça, qui gère, même si le 13.6, c'est vrai que, oui, c'est vrai qu'en valeur absolue, il augmente quand même par rapport à ses budgets, son effort qu'il a. Ministère a pris à l'aise le que vient devant le Parlement avec des indicateurs qui sont très clairs. Et 2014-2015, me propose et me promettre que le ministère vient là avec des indicateurs de performance qui dit que sous budget, c'est X 1000 mètres qui peut le former de telle discipline. Sous budget, c'est X mètres carrés de construction qui peut le faire. Sous budget, c'est X nombre d'heures de formation pour aller à mètre public, mètre privé. Donc, indicateur qui est très clair, ça, l'on a proposé dans le budget 2014-2015, la bande plus éléments arbitrage pour nous faire un débat qui est encore bien plus intéressant que le débat que nous faisons aujourd'hui. Par contre, je crois que point d'ombre qui était par rapport à toute discussion honnête que nous faisons là entre ministère de l'Éducation, capoté politique éducative gouvernement avec Sénat, c'est loi qui encadrait Fonds national d'éducation. On a répété grande disponibilité ministère de l'Éducation nationale et ministre, bien que nous comprenions remarque que sénateur, honorable sénateur Jocelyn Briverso de faire, pour que les disponibles pour nous faire dossier ça avancer, son grande demande déjà que liée de la part du gouvernement, parce que tout le monde a pu à l'aise, tout le monde a pu content, et la plus transparent, ni pour le gouvernement, ni pour le Sénat, ni pour le monde qui a contribué, que FNE a une loi qui encadre la gestion. Donc, je pense que nous sommes disponibles pour ça, nous là pour travailler sur ce point ça, et c'est un attendre prochaine convocation sur ça. Nous connaissons très bien et nous notons le fait que nous n'avons pas de droit de parole en chambre. Et nous remercions de l'opportunité de porter quelques précisions. Nous ne pouvons pas aller trop élaborer. Nous croyons que nous notons remarques sous question très clairement et nous avons garanti que nous pourrons discuter nous avec le ministre planification et nous avons garanti aussi que nous avons retourné sur vous pour nous dire exactement quelle décision prendre. En fait, 50 millions de gouttes par département qui dans le budget, c'est des garanties que nous avons et que nous pourrons travailler avec les parlementaires, le Sénat en particulier, pour que nous définissions qui ça nous entend faire avec lui, pour nous préparer des dossiers, pour nous solliciter des questions au ministère de l'économie et des finances. Et sur la question de l'urgence et le fonds d'urgence du gouvernement, nous avons discuté avec le ministre Lantou sous proposition que la commission a fait. Et les fonds communaux, moi je crois que nous gagnons un pile projet qui a fait un peu partout dans les communes, mais nous tout à fait prenons en considération que les remarques et les suggestions que nous faisons là et que la commission a fait par votre voix, et sous la nécessité de bien identifier les firmes, les compagnies qui travaillent sur ces projets, sur comment nous choisissons et dans quelle localisation côté a fait et en association avec qui autorité locale que nous avons fait. Donc ça, c'est des engagements que nous prenons sous ça. Et tout l'autre projet qu'a fait, qu'il s'agisse dans le secteur de l'énergie, etc., nous comprenons la préoccupation. Donc en fait, c'est ce qu'on a recommandé nous dès le début. Nous n'avons pas un droit de parole et donc nous ne pouvons pas discuter en détail de budget, puisque vous connaissez presque mieux que moi-même, personnellement. Je n'ai pas de prétention ça, puisque quand même penser que nous avons un ensemble de collègues qui travaillent sur le budget et qui sont capables de porter des informations. Mais là, nous garantissons que nous pourrons le faire exactement sur le mandat.